Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours sur le Rabbi de Lubavitch et on va lire et on va expliquer. Des Eshenitave Akadash Bochou liatlo dira batartonim ushi yigilu yelokut le matal yede avodat adam. Ici, le Rabbi de Lubavitch dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Hachem veut se dévoiler dans le monde matériel pour créer l'unité entre le monde spirituel et le monde matériel. Mais qui doit faire ce travail-là? Al-Yedé Avodat à Adam. C'est l'homme qui doit essayer de purifier ce monde et qui doit essayer de faire descendre Dieu dans le monde matériel. Al-Yedé Ibkafia Veitapra. C'est-à-dire qu'en vérité, que l'homme doit Ibkafia, ça veut dire qu'il doit se battre contre tous les méchants de ce monde, Veitapra, et après renverser ce monde, faire de ce monde un monde pur, pour pouvoir permettre à Dieu de se dévoiler dans le monde d'en bas. Shagilou yelokut le mata yé lo al yede amshacha milmala et la al yede avodat adam. Le rabbi revient et dit, c'est pas Dieu qui va descendre dans le monde d'en bas et qui va se dévoiler dans le monde d'en bas. C'est à l'homme de faire ce travail-là. Pourquoi c'est à l'homme de faire ce travail-là? Parce qu'en vérité, l'homme doit créer l'unité dans ce monde. L'homme authentique, il est au niveau de Tiferet. Tiferet, c'est l'unité. Et c'est à l'homme de faire descendre Dieu dans ce monde, dans le monde matériel, pour pouvoir unir le monde spirituel et le monde matériel. Et c'est à l'homme de faire ce travail-là. D'ailleurs, pourquoi Dieu a créé l'homme? Pourquoi il a créé l'homme? Pourquoi l'homme s'appelle Adam, qui a pour valeur numérique 45? Pourquoi? 4 et 5, 9. Et comme on le sait, la 9e sphira, c'est le Yesod, ce qu'on appelle en vérité la pureté sexuelle. Tant qu'un homme tombe dans la débauche, il ne pourra jamais créer l'unité dans ce monde. Parce que c'est un homme orgueilleux, un homme sale, un homme qui est un véritable cochon. Et donc il tombe dans la débauche. Et aujourd'hui, des millions d'hommes tombent dans la débauche. Mais quand un homme comprend que tout le travail de Dieu doit passer par l'homme, et que c'est à l'homme de faire descendre Dieu dans le monde matériel, à ce moment-là, l'homme comprend qu'il doit se connecter à Dieu et le faire descendre dans le monde matériel pour pouvoir créer l'unité entre le monde spirituel et le monde matériel. Et là, l'idée avodat à Adam. Et tout ce travail-là, c'est le travail de l'homme. Chez Avoda, chez Aliada, naase gilu yelokut baolam tiye avoda. Et donc, tout le travail de l'homme, encore une fois, c'est de faire descendre Dieu dans ce monde. Veyesh lomar, et il faut dire, des eshemosif chez Ashlemut des dira betartonim ou chez Asiat adigra ou Eliede haavoda. En vérité, le rabbi revient et il dit que pourquoi Dieu veut se dévoiler dans le monde d'en bas? Pourquoi il ne veut pas rester en haut? Pourquoi? Comme la plus grande folie que la plupart des religions, y compris la religion juive, disent notre Père qui est aux cieux. En hébreu, notre Père qui est Bachamaïm, qui est dans le ciel. Alors que tout le monde sait, en vérité, personne ne sait que Dieu est caché dans ce monde et que c'est à l'homme de le dévoiler dans ce monde. Notre Père qui est aux cieux. Le plus grand mensonge, la plus grande crapulerie qu'on peut dire. Dieu n'est pas dans le ciel. Dieu veut être sur terre. Pour l'instant, il est caché dans le monde matériel. Mais un jour, grâce au Mashiach, il se dévoilera et il enverra une lumière inimaginable dans le monde matériel. Qui alpisé, mudgash, od yoter,
Ma'alat Hamshachat Ikar Shrina Betartonim. En vérité, la lumière de Dieu, qui est la Shrina, elle doit se dévoiler dans le monde d'en bas. Legabe Hamshacha She'aita Betrilat Abriya. Au départ, avant la création de l'homme, le premier jour, la lumière était dans le monde d'en bas. Puisque, regardez, dans le premier verset, la lumière de Dieu était dans le monde d'en bas. Malheureusement, quand il y a eu la faute de Adam et Chava, à ce moment-là, la lumière de Dieu s'est complètement cachée dans ce monde. Personne ne peut imaginer que Dieu est dans ce monde. Et tout le travail de l'homme, et surtout le travail du Mashiach, ça sera de dévoiler la lumière de Dieu dans ce monde, ce qu'on appelle la Shrina. Il y aura une lumière inimaginable qui brillera dans ce monde, la lumière de Dieu. Quelque chose d'absolument incroyable. Et là, Gam lefi Hamshachat Arshav hi al yedei avoda, ma she'en ken lefi chet Adam Arishon. Mais malheureusement, quand Adam Arishon et Chava ont fauté, Av shegam Hamshachat Ikar Shrina Batartonim, alors à ce moment-là, Dieu s'est caché complètement dans le monde d'en bas. Et encore une fois, Ha'avoda az haïta lehamshir elokut milmala velo avoda deitkapia veitapra. Tout le travail de l'homme, encore une fois, et ce sera surtout le travail du Mashiach, c'est encore une fois de dévoiler la lumière de Dieu dans le monde d'en bas. On va continuer. Deze masheasita mishkan haïta lachare chet ha'egel. Comme on le sait, Moshe n'a pas sorti seulement Israël de l'esclavage. Il a sorti des millions de Bnei Adam qui étaient eux aussi esclaves. Mais malheureusement, Pharaon a mis à la tête des Bnei Adam les enfants de Bilham, et les enfants de Bilham ont créé le veau d'or, et à ce moment-là, et les Bnei Adam sont tombés, et une grande partie d'Israël sont tombés, parce que Moshe n'était pas là, et Moshe était censé recevoir la Torah, et quand Moshe est revenu avec les premières tables, qui sont au niveau de la Bina, qui donnent des forces inimaginables, à ce moment-là, Moshe, quand il a vu le veau d'or, il a cassé les tables, et à ce moment-là sont venues les deuxièmes tables, qui n'ont rien à voir avec les premières tables, puisque même si on a eu les deuxièmes tables, on a eu 4 exils, on a eu des catastrophes inimaginables, des souffrances inimaginables, l'Inquisition, les pogroms, la Shoah, les croisades, quelque chose d'absolument incroyable. Et donc, de Akavana be Yerida de Olam, les Fiasiat Mishkan. Alors ici, il dit quelque chose d'absolument extraordinaire. En vérité, comment Dieu va se dévoiler dans ce monde? Grâce au Mishkan, grâce au temple. Parce que Dieu rentre dans le temple. Et à ce moment-là, il y a une lumière inimaginable dans le temple qui éclaire le monde entier. Alors, évidemment, dans le premier et le deuxième temple, il y avait tellement de problèmes au niveau d'Israël que finalement la lumière n'a pas pu éclairer le monde. Mais dans le troisième temple, qui est le temple de l'unité, qui est Yaakov, qui est Tiferet, à ce moment-là, la lumière de Dieu sortira du temple et elle éclairera le monde entier. Birdesha Avoda de Veasuli Migdash Tia Avoda. Et tout le travail de l'homme, c'est de créer le temple pour pouvoir permettre à Hachem de faire rentrer sa lumière dans le temple et d'éclairer le monde entier. Chez Avoda de Asuli Migdash, il a fort Ashtut de l'Olamazé, Yeshtut de Gdusha, ou la fort Sheker de Olam, le Keresh Mishkan. En vérité, pour l'instant, dit
le Rabbi de Lubavitch, le monde est rempli de mensonges. D'ailleurs, c'est ce que dit le Talmud. Ce monde s'appelle Alma Deshikra, le monde du mensonge. Pourquoi? La débauche, la corruption, l'idolâtrie. Ça veut dire que 90% des hommes sont complètement tombés. Et comme dit le Balatania, un homme qui tombe complètement, qui se déconnecte de Dieu, devient en vérité un animal. N'oublions pas que pendant 130 ans, Lilith a créé des démons inimaginables dans le monde. Alors il y a les démons, il y a les animaux. Mais en vérité, tout le travail de l'homme, c'est de chasser le mensonge de ce monde et de ramener la pureté de Dieu dans ce monde, l'authenticité de Dieu dans ce monde, en créant le troisième temple qui sera sur le Har Tzion, sur la montagne de Tzion. Aujourd'hui, il y a une mosquée qui est sur le Har Tzion, mais cette mosquée disparaîtra. Le Mashiach créera le troisième temple, et le troisième temple sera le temple de l'unité. La lumière de Dieu sera dans le troisième temple, elle n'a pas été dans les deux premiers. Mais à ce moment-là, la lumière de Dieu brillera dans l'humanité tout entière, une fois que le Mashiach se sera battu contre tous les méchants de ce monde. Les malayoter, mekemo shaya kodem achet. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de faute dans le monde. Parce qu'en vérité, qui nous fait tomber? Les politiciens, la finance, etc. Ceux qui nous font tomber. Pourquoi ils nous font tomber? Pour nous transformer en animal. Et ils savent très bien que quand l'homme devient un animal et qu'il est dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans la corruption, à ce moment-là, ils peuvent régner sur le monde. Et c'est ce qu'ils veulent. Et donc, une fois que le Mashiach se battra contre tous les méchants de ce monde, contre les démons, il y a énormément de démons dans ce monde qui ont une forme humaine. Il y a beaucoup d'animaux, mais les animaux reviendront et feront teshuva. Les 70 nations adamiques feront teshuva, Israël fera teshuva, et beaucoup d'autres hommes feront teshuva, une fois que le Mashiach se sera battu contre tous les méchants de ce monde. Aujourd'hui, le monde fonctionne selon la matérialité. La lumière de Dieu n'éclaire pas encore le monde. Seulement le Mashiach arrivera à dévoiler la lumière de Dieu dans ce monde. Des shoresh ateva ou me'aor shebe'erech haolamot ou bamishkan haïta anagat nisit shelemela minateva. Le troisième temple sera un temple complètement miraculeux. C'est-à-dire que les deux premiers temples, comme Israël n'était pas un peuple parfait, on peut dire que finalement les deux premiers temples n'ont pas éclairé le monde. Mais dans le troisième temple, après que le Mashiach se soit battu contre tous les méchants de ce monde, à ce moment-là, le troisième temple sera un temple miraculeux. Il y aura des miracles inimaginables dans le troisième temple. Quand les 70 nations adamiques et quand Israël rentrera dans le temple, à ce moment-là, il y aura une force surnaturelle qui rentrera dans le corps. Et cette force-là, elle restera dans le corps. Et quand Israël ou les 70 nations adamiques sortiront du temple, ils resteront avec leur force inimaginable. Et à ce moment-là, ils pourront purifier ce monde. Des shoresh anissim ou me'aor shelemala me'olamot. C'est quoi les miracles en vérité? Les miracles, ils viennent de la lumière qui est au-dessus de ce monde. Sheba kodesh hakedoshim makom Aaron eno minamida. Dans le Saint des Saints, ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, c'est là que les miracles vont se dévoiler, parce que c'est là-bas que se trouve la Torah. Et ça ne sera pas les deuxièmes tables. Le Mashiach va retrouver les premières tables, va les mettre dans le troisième temple. Et à ce moment-là, la Torah
est au niveau de la Bina, qui donne des forces complètement surnaturelles, non seulement à Israël, mais aux 70 nations adamiques. Shibirde shigia chibur de shnei afachim de makom lemala me'amakom, ou dafka l'idée à gilou de or en sof chez les mala gam et or chez les mata me'olamot, et dit le rabbi de Lubavitch, il y aura une unité absolument incroyable entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le monde d'en haut fera descendre des miracles dans le temple. Ça veut dire quoi des miracles? Ça veut dire qu'à chaque fois que l'homme rentrera dans le temple, que ce soit Israël ou que ce soit les 70 nations adamiques ou d'autres hommes aussi, à ce moment-là, ils recevront le miracle. C'est quoi? Le miracle est au niveau de la Bina. Ils recevront des forces absolument inimaginables qui permettront à l'homme, une fois qu'il sortira du temple, de purifier ce monde. Veine al derer zeru be'ayerida de'olam she'al yedei hagalut. Malheureusement, jusqu'à la délivrance finale, le monde est en exil. Pas seulement Israël est en exil, mais le monde entier est en exil. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde entier est en exil? Même si les Français sont en France, et même si les Anglais sont en Angleterre, et si les Américains sont en Amérique, les Hollandais sont dans leur pays, etc., ils sont malgré tout en exil. Pourquoi? C'est quoi l'exil? L'exil, c'est la déconnexion complète avec Dieu. Alors, c'est vrai que l'Israël s'est éparpillé partout dans le monde. C'est vrai que 3 ans après la Shoah, des centaines de milliers de Juifs sont revenus sur leur terre. Et c'est absolument évident que tous les Juifs reviendront sur leur terre. Pourquoi? Parce que ce monde est un monde très dangereux. N'oublions pas qu'il y a des musulmans partout dans le monde. Et les musulmans veulent transformer ce monde dans la religion musulmane. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et donc c'est pour ça que pratiquement tous les Juifs reviendront en Israël. Et après il y aura la guerre de Gog, d'ailleurs qui a commencé cette année, puisque la guerre de Gog a commencé pendant la fête de Sukkot. Et qui c'est qui aide le Hamas et le Hezbollah? Ce sont les Iraniens. Les Iraniens, ce sont les Perses. Et le Talmud dit que les Perses se battront avec Israël. Donc, on est vraiment aujourd'hui dans la guerre de Gog. D'ailleurs, la guerre de Gog, c'est quoi? C'est Gimel, 3, Vav et 3. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, le 3 veut empêcher la Malchoute de se dévoiler dans le monde. La Malchoute doit rester entre les mains des politiciens. Et c'est la raison pour laquelle le Mashiach va casser Gog et va ramener la Malchoute vers Dieu. Tout notre travail maintenant, c'est précisément, dit le Rabbi Lubavitch, dans le Galout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme authentique doit comprendre qu'il doit étudier la Torah, qu'il doit accomplir les mitzvot. Et quand je dis qu'il étudie la Torah, ça veut dire quoi? Il doit étudier les secrets de la Torah. Parce que les secrets de la Torah sont la vraie Torah. Les secrets de la Torah correspondent aux premières tables. Les deuxièmes tables, c'est l'extériorité. Et donc, quand l'homme étudie les secrets de la Torah, il se connecte aux premières tables. La reine Amshacha Shalideh Avodat Shebezman Agalut Inaalit Yoter Me Amshacha Shalideh Avodat Shebezman Abait. Tout le travail de l'homme, c'est d'étudier les secrets de la Torah, comme le dit le Rabbi Lubavitch, de se connecter aux premières tables. Et quand il se connecte aux premières tables, les premières tables sont au niveau de la Bina, et à ce moment-là, il reçoit des forces surnaturelles pour pouvoir purifier ce monde. Aujourd'hui, la grande majorité des Juifs étudient les deuxièmes tables, et donc ne reçoivent absolument pas les forces. Mais celui qui étudie d'une manière authentique les secrets de la Torah,
il se connecte aux premières tables, et à ce moment-là, il devient un homme extrêmement fort. Et à ce moment-là, il peut purifier ce monde. Voilà mes amis, on continuera ce texte la prochaine fois. Amen ve Amen.